Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour parler ensemble des énergies de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 1er novembre 2024, pardon, et ce sera une nouvelle lune en Scorpion. Bonjour à tous, je suis Hélène d'Angel et Spirituel, je suis coach énergéticienne en Reiki Shambhala. Je suis également hypnothérapeute en hypnose spirituelle et symbolique et je travaille bien sûr en guidance à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune avec les conseils du I Ching. Le I Ching étant un outil divinatoire ancestral de la Chine ancienne qui est là pour nous apporter finalement les meilleurs conseils en termes d'attitude, de comportement qu'il serait le mieux d'adopter en fonction des énergies lunaires du moment. Voilà. Alors cette nouvelle lune en Scorpion, que nous dit-elle? Déjà c'est une nouvelle lune, donc la nouvelle lune elle nous dit qu'il faut agir, qu'il faut entreprendre des choses, qu'il faut être dans l'action. Donc c'est le moment de prendre les choses en main et d'aller de l'avant. Et le Scorpion, lui, est un signe qui aime aller au bout des choses, qui aime aller vraiment dans les profondeurs, d'aller chercher vraiment comment les choses fonctionnent vraiment dans le détail, qui va venir vraiment nous pousser à aller vraiment au bout de nous-mêmes. Mais au bout de nous-mêmes, à quel sujet? Eh bien, écoutez, cette nouvelle lune, elle nous dit... Nouvelle lune en Scorpion, travaillez sur vos peurs. Alors, vaste sujet que les peurs, n'est-ce pas? Et nous sommes tous avec une envie profonde de ne plus avoir de peur du tout. Et en même temps, si on en a, c'est que on a besoin de travailler sur certaines choses à l'intérieur de nous, d'avoir certaines compréhensions. Et finalement, c'est justement parce qu'on n'a pas été creusé, on n'a pas été mettre forcément toute la lumière de toute notre conscience sur ces peurs pour comprendre comment elles se sont générées en nous, comment elles ont grandi et à quoi elles nous servent quelque part. Parce que finalement, on sait qui on est avec nos peurs, on connaît toutes nos techniques d'évitement, toutes nos stratégies pour faire en sorte de composer avec ces peurs. Mais qui sommes-nous sans nos peurs? Ça, nous ne le savons pas encore. Et cette nouvelle lune en Scorpion, elle nous invite à faire ça. Elle nous invite à aller au bout des choses, à aller vraiment dans la compréhension de ces peurs, d'aller vraiment dans une phase d'introspection réellement et de se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'empêche d'aller de l'avant? Pourquoi ça me freine autant? Depuis quand est-ce que j'ai ces peurs? Comment elles se sont générées en moi? Même si on n'a pas forcément les réponses, le Scorpion nous invite à se poser tout de même cette question, de tout de même rentrer dans ces introspections, parce que en fait, ces énergies lunaires, et avec ce Scorpion, va venir en fait nous titiller, il va venir nous piquer, il va venir vraiment faire remonter ces peurs à l'intérieur de nous pour qu'on s'en occupe, parce qu'il est temps de s'en occuper maintenant. Donc si vous vous sentez dans ces phases, dans cette phase lunaire de la nouvelle lune, donc c'est-à-dire du 1er novembre, alors les énergies c'est jamais vraiment de date à date, ça peut être un peu avant, ça peut être après bien sûr, dans toute cette phase montante qui suit la nouvelle lune. C'est vraiment d'être dans cette introspection et de se poser les bonnes questions et finalement de regarder ses peurs en face. Alors le I Ching, que nous dit-il lui de son côté dans le positionnement qu'on doit adopter pour traverser ces phases lunaires et cette phase où on va avoir peut-être nos peurs qui vont remonter, on va se retrouver confronté à revivre certaines choses
pour vraiment qu'on s'en occupe et qu'on fasse ce travail d'introspection. Alors, il nous dit deux choses, parce que quand j'ai fait le tirage du I Ching, il est sorti deux hexagrammes. Le premier, c'est l'immobilité. Vous voyez, avec ces deux grandes belles montagnes, bien solides, bien ancrées. Et le deuxième, c'est réparer les dégâts. Voilà. Alors moi, je suis toujours surprise du conseil du I Ching, qui est vraiment toujours, je pense, personnellement, toujours bien adapté aux énergies du moment. Là, le I Ching nous dit qu'il faut adopter vraiment une attitude de stabilité. En fait, quand on voit ces deux montagnes et le mot immobilité, c'est pas le fait de rester immobile et de ne rien faire. Non, c'est de trouver cette force en nous, de ne pas se laisser déstabiliser par nos peurs, de ne pas se laisser déstabiliser, d'être profondément ancré, d'avoir cette force de résistance pour dominer, parce que les montagnes, elles dominent le monde, en fait, quelque part. C'est les éléments les plus élevés, c'est là où on va pouvoir monter pour pouvoir voir les choses d'un autre angle de vue. C'est comme si, en fait, on montait sur ces montagnes et qu'on pouvait voir en bas nos peurs et vraiment les considérer de manière complètement différente, plutôt que de se laisser envahir par ces peurs et finalement dominé par elles. Donc là, le I Ching nous dit il va falloir changer de positionnement, rester totalement ancré, avoir cette force de résistance pour pouvoir visualiser quelque part vos peurs, mais d'une manière complètement différente, les considérer de manière complètement différente. Et d'un autre côté, il nous dit réparer les dégâts. Si je me positionne de manière différente vis-à-vis de mes peurs, c'est justement pour rentrer dans ce travail d'introspection, ce travail où je vais me poser les bonnes questions. Pourquoi je réagis de cette manière-là quand telle ou telle personne me parle de cette façon-là, etc. Pourquoi ça vient me blesser et générer ces émotions de tristesse, de colère à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui fait que je me sens limitée? Qu'est-ce qui fait que je me sens bloquée ou je me sens ne pas pouvoir avancer? Et rentrer dans ce questionnement, vous n'aurez pas forcément toutes les réponses tout de suite, mais elles peuvent arriver. Justement, c'est le moment où le scorpion vous dit, si vous vous posez les bonnes questions, si vous affrontez vos peurs, vous aurez les réponses qui vont arriver en même temps. Voilà. Alors, il y a plein de techniques pour s'ancrer, il y a plein de techniques d'ancrage que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux, mais moi, une technique que je vous propose et que je fais de toute manière à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune, c'est un soin Reiki dédié à la nouvelle lune du moment ou à la pleine lune du moment. Pour ça, vous pouvez aller sur mon site angelespirituel.fr, commander votre soin nouvelle lune. Vous recevrez un PDF avec tout un protocole pour vous mettre en condition de réception des énergies du moment de cette nouvelle lune, mais également des énergies du I Ching pour vous aider à être comme ces montagnes, c'est-à-dire totalement ancrées dans une forme de stabilité, de force, de positionnement où vous allez pouvoir dominer vos peurs plutôt que de vous laisser envahir par elles. Et dans un deuxième temps, le jour de la nouvelle lune, c'est-à-dire le 1er novembre 2024, j'effectuerai le soin ce jour-là. Et ce jour-là, j'écris toujours un mantra spécifique et énergétique lié à la nouvelle lune que je vous enverrai dans un deuxième temps par mail. Voilà.
Vous verrez également que sur mon site, je propose d'autres soins Reiki en lien avec chaque symbole Reiki que vous pouvez consulter et que vous pouvez aussi commander quand c'est le bon moment pour vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir d'échange avec moi. En fonction du symbole, de ce qu'il représente, et quand vous cliquez dessus, vous voyez tout ce qu'il peut vous apporter en termes de soins. Et vous recevrez également ce même PDF pour être en réception de ces énergies. Moi, dès que je sais que vous commandez, je fais le soin instantanément. Voilà. Je vous souhaite une nouvelle lune en Scorpion, la plus stable possible pour vous. Et puis, elle tombe le 1er novembre. Ça, c'est juste une petite parenthèse que je fais. C'est vraiment d'un point de vue symbolique un jour spécial puisque il est dédié à la fête des morts. Donc, c'est une journée de deuil. Et qui dit deuil dit en fait lâcher prise. Donc vraiment c'est une symbolique très forte aussi à ce niveau-là. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.